أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Nous savons très bien ensemble que nous sommes rentrés dans une période qui est tellement importante qu'il est de mon devoir de parler de cette période. Et comme nous sommes le jeudi soir, et comme nous le savons aussi, on nous a été indiqué que le jeudi soir, nous ne devons pas oublier nos défunts. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai présenté devant vous un verset qui vous est très connu. Chacun d'entre nous peut l'entendre et le concevoir. J'ai récité aujourd'hui devant vous un verset du Saint-Coran. Et dans le Saint-Coran, parmi les chapitres qui nous sont les plus familiers, il y a un certain chapitre qui se dénomme, qui s'appelle Sourate Yasin. Et vous avez bien entendu, en écoutant le verset que je vous ai récité, conclu de vous-même qu'aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui est en rapport avec Sourate Yasin. Et donc bien sûr, j'ai récité le verset 12 du chapitre 36 de Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Nous ressuscitons les morts et nous écrivons tout ce qui a été fait et nous écrivons aussi leurs traces. Le sujet d'aujourd'hui, tout simplement, c'est un rappel. C'est un rappel. Voyez-vous le mot trace ou atharahum. Il nous a été indiqué, il nous a été fait comprendre qu'est-ce que atharahum, les traces. Et donc, en résumé, on nous dit tout ce qui se fait après la mort pour celui qui a été atteint par la mort. Donc, il s'agit des actions qui sont faites après notre départ de ce bas monde. Et qui sont les concernés, wa atharahum, en général, tout le monde.
mais plus exclusivement, particulièrement, dirons-nous, la progéniture, et donc les enfants. Et donc, comme le rappel est tellement important, je voudrais vous rappeler aussi, voyez-vous, ce même Saint-Coran, dans un autre chapitre, le chapitre Al-Dhariyat, le chapitre 51 du Saint-Coran, verset 55, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ô mon prophète, rappelle, car le rappel est bénéfique aux croyants. Et donc, nous allons aujourd'hui rappeler quelque chose, et le sujet d'aujourd'hui, que je vais intituler en disant un héritage. Un héritage que nous devons ensemble essayer de léguer à la future génération, donc en particulier, comme singularité, à nos enfants, à notre progéniture. Et pour cela, le titre d'aujourd'hui, il s'agit de quelque chose qui est tellement important, mais à laquelle nous devons donner beaucoup plus de valeur. Alhamdulillah, nous y consacrons beaucoup de choses, beaucoup de temps de notre vie, mais c'est un héritage que nous devons léguer à la future génération. Et comme je vous ai récité un verset de Surat Yasin, je le dis souvent dans mes discours, que ce fameux chapitre du Saint-Coran, le chapitre 36, nous l'avons quelque part, entre guillemets, exclusivement réservé pour les défunts. Or que ce même Surat Yasin nous dit que le Saint-Coran en entier, et donc dont fait partie Surat Yasin, n'a pas été révélé à notre prophète, ni un message que pour les défunts. Et donc voyez-vous, dans ce même Surat Yasin, le chapitre 36 du Saint-Coran, nous pouvons voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à vous d'aller lire, moi je vais faire juste des petits signalements, à vous d'aller lire, et vous allez comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que le Saint-Coran a été révélé surtout pour nous, les vivants. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas réciter le chapitre 36 du Saint-Coran pour nos défunts. Mais allez lire, je vous donne les références, chapitre 36, versets 69 et 70. Là où Allah subhanahu wa ta'ala parle que ce Saint-Coran a été révélé surtout pour les vivants. Et donc je disais, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous allons comptabiliser, nous allons compter, nous allons écrire tout ce que vous auriez laissé après votre départ, donc vos traces. Et donc en guise de rappel, aujourd'hui nous devons laisser une trace. Et comme c'est un rappel, voyez-vous, quand il s'agit de rappel, le rappel ne se limite pas à des choses auxquelles nous sommes habitués. Parmi les rappels, vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre à un de ses prophètes, on nous rappelle de quelle manière il a donné un ordre à un de ses prophètes pour faire le rappel. Donc le verset que je vous ai cité, le 55, il s'agissait d'un ordre de rappel, dirons-nous, général. Là, je vais présenter devant vous un autre rappel qui est lui aussi mentionné dans le Saint-Coran. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de Nabiullah Moussa alayhi salam, et c'est un rappel fait à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Bismillahirrahmanirrahim, le chapitre 14, verset 5. Il dit, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. À vous d'aller lire. Je vous ai donné la référence. La traduction, dirons-nous, complète de ce verset. Moi, je prends une partie de ce verset. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Nous avons dit à Moussa, ô Moussa, il est de ton devoir de faire un rappel, de rappeler à ton peuple les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Donc, le devoir d'un prophète était de rappeler à son peuple les journées ou les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc si nous nous posons la question, quelles sont les journées d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons nous rendre compte que toutes les journées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Dans notre quotidien, si nous prenons
les deux calendriers, nous pouvons dire que le 1er janvier jusqu'au 31 décembre sont les journées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou du 1er Muharram au dernier Dhul Hajj sont les journées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dirons-nous, à peu près 365 jours de l'année. Et voyez-vous, que soit dit entre parenthèses, le chiffre 365, je ne suis jamais allé compter, bien sûr, mais en lisant, les gens qui ont fait ce travail nous disent que dans le Saint-Coran, le mot jour est mentionné très exactement 365 fois. Donc cela fait partie des spécificités du Saint-Coran. Et donc nous disions, toutes les journées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si toutes les journées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, et si nous posons la question, quelles sont ces journées? Quelles sont ces journées spécifiques? Nous pouvons nous rendre compte que bien sûr, toute l'année, le temps, les journées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a aussi Allah subhanahu wa ta'ala qui nous indique qu'il y a des journées qui sont plus importantes ou plus importantes que d'autres journées. Des dates plus importantes que d'autres dates. Des moments plus importants que d'autres moments. Et là aussi, je ne vais pas lire le verset du Saint-Coran, juste prendre une petite portion, et à vous d'aller lire, ouvrir le Saint-Coran. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le chapitre 9 du Saint-Coran, et dans le verset 36, voilà ce qu'il nous dit. Il nous parle des mois de l'année, et tout de suite il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Parmi les 12 mois de l'année, il y en a 4 qui sont sacrés. Il y en a 4 qui sont sacrés. Et là, si on se pose la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a décrété ou a déclaré que parmi les 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés? C'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala voudrait nous faire comprendre que les moments comptent. Les moments comptent. Les journées de l'année comptent. Et s'il y en a 4 mois parmi les 12 qui ont été décrétés comme sacrés, nous pouvons déduire très facilement que là où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Moussa alayhi salam, rappelle-leur les journées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui-même Allah subhanahu wa ta'ala nous montre, démontre, déclare, décrète 4 mois qui sont sacrés, c'est que ceux-là font déjà partie des journées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quels sont ces 4 mois? Nous le savons tous. Il s'agit du mois de Rajab, il s'agit du mois de Dhul Qa'd, il s'agit du mois de Dhul Hajj, et il s'agit du mois de Muharram. Minha arba'atun hurum. Et donc nous le savons, aujourd'hui, nous allons parler du mois béni de Rajab. Le mois béni de Rajab, nous l'entendons durant toute notre vie. Mais moi je dis, c'est un mois que nous devons léguer en héritage à nos enfants. Pourquoi? Car tout ce que nous ferons, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, va être compté, décompté. Et tout ce que les autres feront après nous, va aussi être compté, décompté, et peut-être mis à notre faveur. Le verset 12 du chapitre 36. Et donc, il est de notre devoir de léguer cela à nos enfants. Quelle est l'importance de ce mois béni de Rajab? Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala en parle comme un mois sacré, béni. Mais est-il le cas dans nos dirons-nous, dans nos consciences, dans nos têtes? Comment faire réagir la future génération? Eh bien, nous devons en parler chaque fois que cela se présente et donner
l'importance de ce mois béni de Rajab à nos enfants. Les narrations, nous avons beaucoup de narrations. Et là, je vous invite. Il suffit d'aller sur Internet. Vous faites une petite recherche. Il y a un petit livret de 31 pages qui s'intitule « Les perles du mois de Rajab » ou « Les perles de Rajab ». Et là, vous pouvez voir les vertus qui nous sont présentées, les actions, les commémorations, les actes d'adoration à faire et de quelle manière les accomplir. Il suffit d'aller chercher les perles du mois béni de Rajab. Mon sujet aujourd'hui n'est pas de vous faire comprendre quelles sont les actions à faire. Mon sujet aujourd'hui est tout simple. Ce mois béni de Rajab, nous devons le léguer en guise d'héritage à notre future génération. Allez lire ce petit livret et vous allez voir les vertus du mois béni de Rajab. Pourquoi le mois béni de Rajab? Car cela est tellement important, que nous pouvons nous rendre compte de quelle manière cela nous a été présenté. Je vais juste citer une narration du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parmi tant de narrations. Et dans cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à notre prophète, quand il parle du mois béni de Rajab, et il dit « Ash-shahru shahri ». Ash-shahru shahri. Le mois béni de Rajab est le mien, il m'appartient. Et après Allah dit, décrète. وَجَعَلْتُهُ حَبْلًا بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي. Et j'ai décrété, j'ai fait en sorte, donc Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai rendu ce mois béni de Rajab un lien, une corde, un pont entre moi et mes serviteurs. Et donc celui qui s'accroche à cette corde, à ce pont, il va m'atteindre, il va arriver à moi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous montre et démontre l'importance du mois béni de Rajab. Je dirais, alhamdulillah, dans notre communauté, nous avons 2 mois qui sont très importants. Nous avons conscience de ces 2 mois, grâce aux commémorations que nous faisons. Il y a parmi ces 2 mois, bien sûr, le mois béni de Ramadan, car c'est un mois rempli de bénédictions, de miséricorde, de pardon. Donc le mois béni de Ramadan, alhamdulillah, c'est une ambiance dans laquelle nous avons l'habitude de prendre part. Et nous avons aussi le mois béni aussi, car il est haram, de Muharram, quand nous commémorons la tragédie de Karbala. Mais en est-il ainsi ou de même pour le mois béni de Rajab, or qu'il est mentionné en tant que mois sacré? Chez certains, oui. Pour certains, oui. Mais est-ce une généralité? Pour le mois béni de Ramadan, oui. Pour le mois béni de Muharram, peut-être une bonne moitié, oui. Mais pour le mois béni de Rajab, c'est un héritage que nous devons léguer à la future génération. Moi je dis fort heureusement, durant ce mois béni de Rajab, nous avons beaucoup de commémorations. J'ai décompté environ, il y en a 12, environ, et je me dis, s'il n'y avait pas toutes ces commémorations durant le mois béni de Rajab, aurions-nous acquis cette même importance, le fait que le mois béni de Rajab est un mois sacré, s'il n'y avait pas toutes ces commémorations? Nous pouvons les compter vite fait, à la va-vite. Par exemple, le premier du mois béni de Rajab est la naissance du 5e imam Al-Baqir alayhi salam. Selon d'autres narrations, nous pouvons nous rendre compte que, selon une narration, le 2 du mois béni de Rajab est aussi la naissance de l'imam Al-Hadi alayhi salam. Le 3 du mois béni de Rajab, nous avons peut-être conscience que c'est le martyr de l'imam
Hadi alayhi salam. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de commémorations. Si nous avançons un petit peu, nous avons aussi dans une narration, par exemple, le 6 mois béni du Rajab, c'est le martyr du 7e imam Al-Kadhib alayhi salam. Le 7 du mois béni de Rajab, nous commémorons, bien sûr, aussi, si ce n'est pas la date, mais la naissance du 7e imam Al-Kadhib alayhi salam. Le 10 du mois béni de Rajab, nous avons par exemple la naissance du 9e imam, l'imam Al-Jawad al-Taqi, alayhi salam, par exemple. Si nous avançons un petit peu, le 13 du mois béni de Rajab, qui nous est très connu, c'est la naissance de l'imam Ali, alayhi salam, et ainsi de suite. Le 15 du mois béni de Rajab, nous avons le martyr de la sainte dame, Sayyida Zainab, alayhi salam. Et ainsi de suite, nous pouvons aller le 22 Rajab, nous avons quelque chose. Tout de suite après le 25, nous avons là aussi une autre narration qui nous dit, c'est le martyr du 7e imam Al-Kadhib alayhi salam. Le 26, nous commémorons le martyr de Abu Talib alayhi salam. Le 27 du mois béni de Rajab, nous avons Mi'raj ou Mab'ath, le début de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, de nos jours, nous commémorons aussi, en guise de rappel, le départ de l'imam Hussein alayhi salam, le 28 du mois béni de Rajab. Et donc, toutes ces dates-là, qui sont au nombre de 12, 13, 14, 15, si tout cela ne tombe pas des jeudis, d'accord, eh bien nous sommes au moins 12 à 13 dates du mois béni de Rajab. Et si cela ne tombe pas tous les jeudis, comme aujourd'hui, eh bien nous pouvons aller jusqu'à beaucoup plus de journées, aller à la mosquée, aux commémorations, ou faire au moins, ou être témoin de ces commémorations. Donc tout cela, alhamdulillah, nous avons cela, et grâce à cela, le mois béni de Rajab est, on va dire, entretenu, connu. Mais moi, mon message ne parle pas de cet entretien-là du mois béni de Rajab. Moi, mon message est de comprendre, acquérir, être conscient de l'importance du mois béni de Rajab. Et tout cela se passe où? Ça commence de la maison. C'est nous, en tant que parents, adultes, nous prenons conscience que dans nos maisons, dès que le mois béni de Rajab arrive, il y a un changement de situation, un changement d'ambiance, avec tous les actes qui sont surrogatoires. Et donc là, la future génération aussi prend conscience qu'il y a des choses à faire durant son mois béni de Rajab. Et pour cela, vous pouvez aller vérifier beaucoup de narrations qui nous sont reléguées, qui nous ont été données dans nos livres. C'est pour cela. À nous de prendre conscience que le mois béni de Rajab est un héritage que nous devons léguer à nos futures générations. Il y a beaucoup de choses à faire durant le mois béni de Rajab. Et je dis souvent, quand je parle du mois béni de Rajab, par exemple, si nous analysons le livre Mafati' al-Jinan, les clés des paradis, de Cheikh Abbas al-Qummi, il est aussi bizarre qu'il le soit, les actions des mois spécifiques commencent par le mois béni de Rajab dans ce livre. Pourquoi? Parce qu'après Rajab, il y a Sha'ban. Après Sha'ban, il y a Ramadan. Et ce n'est pas par hasard, parce que nous avons une narration qui nous dit que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il voyait la lune, le croissant du mois béni de Rajab, allez voir, hein, tout cela est indiqué dans Mafati' al-Jinan. Il faisait une oraison, il parlait du mois béni de Rajab, et il demandait pour le mois béni de Sha'ban, et il demandait pour le mois béni de Ramadan. Donc c'est une préparation. Donc, le mois béni de Rajab, il est tellement important, que nous devons pas seulement le sauvegarder, mais d'en faire une transmission pour la génération future. Et donc, le mois béni de Rajab est un héritage. C'est un héritage que nous devons faire avancer pour nos futures générations. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner grâce, la force d'entretenir, de prendre conscience, de profiter de ce mois béni de
Rajab, de la même manière qu'alhamdulillah, nous profitons du mois béni de Ramadan. Nous profitons des directives, de la guidance du mois béni de Muharram. De la même manière, pour soi et pour les générations futures, essayons de profiter de ce mois béni de Rajab et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala des faveurs pour, au début du mois béni de Rajab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la force de prendre conscience, et tout cela n'est que bénéfique pour chacun d'entre nous. Ceci était un rappel. Je le sais, alhamdulillah, nous avons pris conscience du mois béni de Rajab. Mais encore une fois, le rappel est toujours bénéfique. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم